Ok, d'accord. Première technique. La stratégie de la zone grise. Ça, c'est une des techniques les plus importantes utilisées par les grands manipulateurs. Les gens qui manipulent au quotidien utilisent cette technique. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Voilà. On a une zone blanche ici. On a une zone grise ici. Grise, blanche. Non. Noir ici. Noir, blanc, noir. Et on a ici la zone grise. Elle est ni noire, ni blanche. Ni noire, ni blanche. Ni chaude, ni froide. Elle est grise, tout simplement. Un des secrets de manipulation, c'est de vous amener à ne jamais décider et trancher. De vous mettre dans une situation, dans un scénario où vous n'aurez jamais suffisamment de force pour pouvoir prendre la décision, finalement, de sortir. C'est une technique qui a été utilisée par Sun Tzu. Un jour, Sun Tzu, parce que c'était un grand guerrier, et il utilisait des stratégies, des grandes stratégies pour gagner des guerres sans combattre. Lui, il pensait que il y a des guerres que quand vous gagnez et que vous avez perdu trop d'hommes, elle n'a plus de... Parce qu'on a trop perdu de matériel, d'hommes, on a perdu tellement de qu'il n'y a plus de saveur. Lui, c'était de gagner des batailles sans combattre. Et il avait une technique. Il arrive dans un village, il met le village en captivité, on met tout le village en captivité, et qu'est-ce qu'il va faire? Dans le village, il va laisser une porte de sortie, comme ça. Et tout. Et tous ces éléments, ces soldats lui disaient, mais maître, mais pourquoi tu fais ça? Comment tu peux les mettre en captivité et leur donner une porte, une issue de sortie? Un jour, Sun Tzu les a appelés ses guerriers. Elle dit, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand ils sont en captivité et que je laisse une porte de sortie, les gens qui sont en captivité ont tendance, ceux qui sont le plus énervés auront une porte de sortie. Donc, trouveront comment réduire leur niveau d'énervement. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir trouver une issue rapidement pour gérer leur état. Si je ferme ici, je vais déclencher automatiquement chez les gens ce qu'on va appeler l'énergie du désespoir. Avec l'énergie du désespoir, un seul soldat avec une fourche est capable de tuer 10 samouraïs. Et c'est une technique qui est utilisée. Vous avez déjà vu les équipes à 8 contre 11, non? Qui trouvent une énergie incroyable à la dernière minute pour aller remporter les matchs, les combats et les batailles. La zone grise est une zone dans laquelle vous n'êtes ni dans l'extrême. Donc vous n'avez pas les capacités finalement de faire sortir l'énergie du désespoir que vous avez pour passer à l'action. C'est aussi une technique que les hommes mariés utilisent beaucoup pour draguer les femmes dehors. Je vais m'expliquer. Quand un monsieur vient vous voir, ici les dames, on est entre nous, les hommes, vous fermez vos oreilles. Quand un monsieur vient vous voir, vous êtes au premier rendez-vous. Vous connaissez la question fatidique et vous dites-moi, comment est votre vie, avec qui vous êtes, comment vous êtes. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, écoute, je suis en couple. Mais actuellement, c'est très compliqué. Actuellement, ça bat de l'aile. On est en voie de divorce et de séparation. Ok? Pourquoi il dit ça? En fait, il dit ça parce que il ne peut pas vous dire qu'il est en couple et que tout va bien. Parce que s'il dit tout va bien, ça va déclencher l'énergie du désespoir chez vous et va vous faire fuir. Vous allez partir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une porte. Il ouvre une porte en vous disant, écoute, ça va mal, tout va mal. Actuellement, tout est en train d'aller vers le divorce. Ok? Et à ce moment, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, écoute, je peux y aller. Et on peut y croire. On peut y croire. Ok? Il y a de l'espoir. Là, il y a de l'espoir. Et quand il dit il y a de l'espoir, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il gagne en temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Les hommes, désolé pour ce soir. Le mec, il gagne en temps.
le mec, il gagne en temps. Parce que si vous donnez rapidement l'élément pour fuir, suffisamment d'arguments pour partir, vous partirez, vous ne donnerez plus le temps. Prochain rendez-vous, j'en veux plus, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut un certain temps encore que vous devez lui accorder. Et c'est un temps, c'est le temps de l'espoir. C'est le temps voilà, ce temps qui vous permet de laisser peut-être que la séparation se fasse et qu'on puisse entamer notre future relation. Et dans ce temps-là, comme la nature a horreur du vide, le manipulateur sait pertinemment que si vous laissez du temps, il sait que le cerveau a des failles. Si vous lui laissez le temps, vous passez suffisamment de temps dont il a besoin avec lui, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça la manipulation. Les hommes sont dérangés, hein, c'est encore dit. Ok? C'est une technique qui permet de... Ça ne vous laisse pas partir, ça ne vous laisse pas... Ça vous donne l'impression que il va se passer... Voilà, ça va se passer. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Il y a peut-être quelque chose à jouer ici. Et de lui donner du temps. Et c'est durant ce temps-là qui permet d'échafauder le plan. On va organiser plus de rendez-vous. Il y a les choses qui vont se passer ici. On va mettre plus de pression. Il y aura des cadeaux. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer ici. Pour vous faire fléchir. Donc, c'est une technique. Donc, la technique, en fait, de la zone grise, c'est une technique dans laquelle la majeure partie des gens, beaucoup de boss aussi l'utilisent. Le patron. Écoute, viens d'abord. C'est vrai qu'actuellement, on est en train d'échafauder l'entreprise. Ok? Dès que les activités vont démarrer, le poste que vous aurez, forcément, vous allez tous grandir. Vous allez tous avoir ce poste. Vous allez tous avoir ce salaire. Vous allez tous avoir ce... Vous allez tous avoir ce... Vous allez tous... Moi, quand je faisais mon entretien d'embauche, quand j'étais... l'entretien de quoi? Je postulais. Ok? 6 ans, quand j'ai travaillé encore. J'avais fait l'entretien avec le PDG lui-même. Je suis allé dans sa boîte, deuxième boîte. On s'est assis, on a discuté. Il me dit, tu es jeune. Tu es jeune. Ce qu'on va faire, c'est que rentre déjà. On rentre premièrement. L'activité est encore en train de démarrer. Zone grise. L'activité est encore en train de démarrer. Et quand l'activité va être vraiment lancée, tu auras une valorisation qui sera à la hauteur de tes compétences. Parce qu'à l'époque, je sortais, j'étais ingénieur. Et pour le poste, ingénieur, c'était trop quand même. Trop payé, trop. Donc, on m'amène et on me donne derrière de l'espoir. Et 6 ans après, il n'y avait pas beaucoup de changements. Hein. Mais l'activité avait démarré. On gagnait des milliards. Donc, il faut savoir que ça, c'est une technique qui est utilisée par les patrons, qui est utilisée par beaucoup de personnes pour vous permettre d'entrer dans une zone dans laquelle vous êtes entre l'espoir. Vous êtes nourri d'espoir. Vous êtes nourri d'espoir. Rien n'est joué d'avance. Mais il y a derrière un film qui sera toujours plus beau. Plus beau. Ce sera beau devant. Viens, on y va. Ce sera beau devant. Technique de la zone grise. Désormais, vous avez une technique puissante pour amener les gens dans votre zone. Et ça, vous pouvez l'utiliser. Hein. C'est pareil, même les papas l'utilisent au quotidien avec les enfants. Hein. Mon fils, si tu réussis, si tu as ton bac, on commence par quoi? Le CEP. Après, le bac. Après le bac, c'est si tu prends ton diplôme d'ingénieur, je te garantis que ça va se passer. Et quand le gars prend le diplôme d'ingénieur, papa dit, mon frère, tu dois te battre dans la vie. Chacun a son... J'ai tout fait pour que tu sois ingénieur. Donc, actuellement, là, tu dois te battre dans la vie. Donc, c'est une technique, la zone grise est très puissante. Extrêmement puissante même. Et il y a des gens qui entrent dans cette zone, ils ne sortent jamais vivants. Jamais. Jamais ils ne ressortent, jamais vivants, jamais. Et après, à un moment donné, c'est des frustrations, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Ok? Il y a beaucoup ça dans les couples aussi. Beaucoup de colère. Finalement, tu m'as gâché 10 ans, 15 ans, machin et tout ça. On ne peut plus partir parce qu'on n'a pas suffisamment de force pour partir. Est-ce qu'on comprend quelque chose ici? Ok. Pardon? On peut arrêter comme ça. Hein? On n'a pas recommencé. Hein? Il y a encore 14 stratégies derrière. Ah.
Après, on pose l'exemple des femmes. Hein? Les femmes sont des incroyables manipulatrices. Hein? Incroyables. Incroyables. Si on commence les femmes, on ne va pas s'en sortir. Elles vont prendre 15 ou moins 15 stratégies pour elles seules. Oui. Deuxième stratégie. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid.